Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder le septième et dernier de nos chakras principaux, le chakra couronne. Nous allons voir la vie en violet. Nous allons l'explorer, le comprendre, le travailler et l'équilibrer comme pour les chakras précédents. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous désirez voir le début, allez sur la liste de lecture, vous trouverez toutes les vidéos précédentes. La liste de lecture se nomme Énergie vitale et chakra. Cette première présentation sera un peu plus longue car je veux m'assurer de vous donner tout de suite pas mal d'informations à son sujet afin de commencer à le connaître et à se connecter à lui à travers les couleurs, l'alimentation, bref, des vibrations qui lui correspondent. Par la suite, nous irons plus dans la réflexion, l'introspection. Nous échangerons de plus en plus sur différents thèmes et sujets en lien avec ce chakra couronne, pour mettre en lumière, dénouer et pourquoi pas, soyons fous, transmuter certains blocages, certaines blessures qui enquiquinent notre chakra couronne. Comme toujours, mon petit avis de précaution, allez voir un médecin, un professionnel de la santé pour tout problème de santé. Travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. Son nom d'origine, en sanskrit, est Sahasrara, aussi connu sous le nom de chakra coronal. Alors voici quelques correspondances qui sont empruntées aux différentes disciplines ancestrales telles que l'alchimie, la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda, etc. Ça pourrait même également être des signes envoyés par l'univers qu'il est temps pour vous de vous occuper de ce chakra couronne. Alors sa couleur est le violet, l'énergie, eh bien c'est le yin et le yang. Le règne des anges. Oui, j'ai voulu enlever animal parce que voilà, j'étais assez mal à l'aise avec ça, donc c'est le règne des anges. Le métal est l'or, l'élément la lumière, la planète le soleil, le péché qui lui correspond est l'orgueil, la vertu et la noblesse d'âme, le sens de l'empathie et la fonction de spiritualité. Le chakra couronne est situé complètement au sommet du crâne. Il s'occupe de l'énergie vitale au niveau de la tête et du système nerveux central, un peu comme le chakra du troisième œil. La glande qui est rattachée est la glande pinéale. Son rôle principal est tout ce qui se rattache à la spiritualité, avec la connexion avec les déités au niveau de conscience le plus élevé. Lorsqu'il vibre positivement, on parle de spiritualité. Mais lorsqu'il vibre négativement, c'est le manque de fiabilité. Le chakra couronne relie les êtres humains à la Terre et à l'univers. Le chakra couronne est lié à la spiritualité, la fraternité et la foi. Ce sont également les mémoires de nos vies antérieures et un aperçu de notre prochaine vie également. C'est la passerelle entre la conscience élevée, la spiritualité, l'intuition guidée et la compréhension du véritable sens de la vie et de ce qui se passe ensuite. Il gère la foi, la confiance, la prière, la méditation, la sagesse. Il se développe à l'adolescence.
Lorsque le chakra couronne est équilibré, la personne est altruiste, généreuse et intelligente. Elle comprend les enjeux de la planète et a une idée plutôt précise de la manière dont elle souhaite vivre. Certaines formes de souffrance intense peuvent conduire l'individu à chercher des réponses et à trouver un chemin de spiritualité. Attention, si on a un chakra un peu fort, il faudra plus se protéger des comportements abusifs au risque de se faire vampiriser. Si le chakra couronne a un excès d'énergie, la personne peut être moraliste et être systématiquement dans le jugement. Elle ne rencontre d'ailleurs aucune difficulté à imposer son attitude aux autres. Ces personnes peuvent se considérer au-dessus du lot. Elles sont totalement immergées dans le monde spirituel, tellement qu'elles ne savent pas fonctionner dans le monde réel. Si par contre le chakra couronne est déficient ou endommagé, la personne a peur de la vie, peur de la mort. Si elle traverse une période difficile, elle n'aura ni le courage ni la force d'infléchir son destin ou de s'en éloigner. Elle n'a aucune foi en l'univers ou en son propre avenir. Parmi les signes que le corps peut nous envoyer pour nous indiquer un déséquilibre au niveau du chakra couronne, nous pouvons trouver la sclérose en plaques, la schizophrénie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, les troubles bipolaires, la dépression, les varices, l'eczéma, les éruptions cutanées, les verrues, les grains de beauté, les infections bactériennes.
Allons un peu plus en profondeur maintenant. Abordons le sujet du chakra couronne et des expériences de vie qui lui sont liées. La leçon principale qui lui est reliée est vivre dans l'instant présent. Une fois que ceci sera intégré, vous verrez que votre chakra couronne s'en portera beaucoup mieux. Le pouvoir relié au chakra couronne est la divinité intérieure. Les forces qui lui sont reliées sont la confiance dans le divin et dans le guide intérieur, la révélation sur la guérison et la dévotion. L'ombre, c'est le besoin de savoir que les choses arrivent ainsi, ce qui vous conduit à vivre dans le passé. Le chakra couronne évaluera les implications spirituelles d'un événement ou d'une relation en vous disant s'il sert votre potentiel supérieur ou non. L'énergie du 7e chakra résonne avec l'imagination, avec le potentiel le plus élevé de l'âme humaine et du corps physique. Chaque vision supérieure se manifeste comme un dessein personnel lorsqu'elle descend dans le 6e chakra, où l'énergie visionnaire s'allie à celle de l'esprit rationnel. Lieu de notre aspiration et de notre développement spirituel, ce centre d'énergie met son pouvoir à notre disposition. Être maître de son chakra couronne, c'est atteindre la porte du ciel. Chakra de la communication céleste et de la communication intérieure. Vous avez besoin de vous nourrir au ciel, tout comme vous avez besoin de vous nourrir à la terre. Parmi les dysfonctions qui sont liées à ce chakra couronne, on trouve la fusion très difficile entre le chakra du 3e œil et le chakra couronne. S'il y a fêlure du chakra du 3e œil spécialement, il est urgent et indispensable qu'il fusionne. On verra ça un peu plus tard. Parmi les pistes d'harmonisation, on trouve la naissance psychique et la naissance spirituelle, la vision de l'âme, la porte du ciel et les lois naturelles. Porte ouverte à la canalisation et à la communication avec les plans célestes, le chakra couronne est la clé de la communication intérieure avec l'âme. Elle émane de la glande pituitaire qui est au centre du cerveau, aussi appelée porte du ciel. Votre âme reçoit par le chakra couronne la nourriture spirituelle indispensable pour la faire vibrer. Voici pour débuter le travail sur le chakra couronne quelques pistes de réflexion. On va les voir ensuite un peu plus en détail. Degré d'ouverture de la couronne. Racine céleste. Fusion de la conscience et de la couronne. Naissance psychique et spirituelle. La vision de votre âme. Voyons-les tout de suite. Commençons avec le degré d'ouverture de la couronne. Les première et deuxième dimensions de conscience sont des dimensions de non-conscience et de destruction. Le chakra n'est pas nécessairement fermé, mais il reçoit des vibrations des plans supérieurs et inférieurs venant de plans de conscience très bas et sombres. Tandis que pour la troisième dimension de conscience, le chakra couronne n'est pas développé. Il est coupé des racines célestes et de leur lumière.
Nous sommes tous ce lien entre le ciel, la terre et les autres. Nous avons tous la capacité de communier avec les plans célestes et de venir les enraciner dans les plans terrestres. Pour que l'âme maintienne sa flamme intérieure et que nous nous sentions vibrer, il est important que l'âme incarnée ait accès à la nourriture céleste, de par les racines célestes. Pour que ce chakra soit sain et qu'il puisse prendre son expansion sans déséquilibrer les autres, il a besoin d'une base solide et que notre chakra racine soit tout aussi développé et sain que notre chakra couronne. Nous l'avons vu brièvement, la fusion entre la conscience et la couronne. Quand les chakras du troisième œil et couronne fusionnent, vous percevez votre réalité de façon totalement différente. Vous pouvez ressentir des sentiments de plénitude, de paix et de confiance. Vous êtes en communication constante avec vos guides par le biais de vos intuitions et de vos inspirations soudaines. Naissance psychique et spirituelle. Quand elle s'incarne, votre âme choisit une personnalité originelle, celle qui porte tous vos potentiels et vos qualités, et qui lui permettra de manifester ce qu'elle porte, ses spécificités. Quand on grandit, la personnalité se modèle au contact de vos parents et des gens qui vous éduquent. Vous adoptez ce système de croyances, des conditionnements et des façons de fonctionner qui vous sont transmis consciemment ou inconsciemment, et bien souvent engrammés dans les lignées transgénérationnelles. Vous les intégrez et vous vous identifiez à eux. Puis, des expériences douloureuses surviennent. Vous rencontrez les blessures karmiques que votre âme a choisi de venir guérir. S'ensuit une altération de la personnalité qui influe sur la nature même de votre ego et mental. De là, un enfermement dans des positionnements, attitudes et carcans. Le changement doit venir de l'intérieur de vous, de votre âme. Si vous n'entendez pas, des signaux vous sont envoyés sous forme de séparation, divorce, perte d'emploi, deuil, maladie, etc. Vous êtes libre. Se remettre en question, c'est se mettre en chemin vers soi-même. L'âme se libère. La conscience et la couronne reliées portent la vision de votre âme. Cela se manifeste à travers le cœur et le chakra sacré, ce qui nécessite que la base, le plexus et la gorge soient en équilibre pour permettre l'enracinement dans la communication de cette vision sur le plan horizontal, c'est-à-dire terrestre. Le but de l'incarnation est de retrouver qui vous êtes et laisser s'exprimer et se manifester votre âme, le divin en vous. Pour cela, vous êtes guidé par l'intuition, les guides, les aspects supérieurs de votre âme.
Votre chemin d'incarnation est en vous. Votre chemin d'incarnation, c'est vous. Pour soutenir le chakra couronne au quotidien, il serait d'abord important de continuer et surtout à soutenir tous les autres chakras et d'ajouter peut-être méditation, prière, 15 à 20 minutes, 2 fois par semaine. Par exemple, c'est vraiment un exemple, allez-y à votre rythme et à votre goût également. Se mettre en action afin de manifester ce que vous portez. Portez des pierres violettes ou blanches au haut du corps. Vous pouvez visualiser aussi la purification de vos chakras par le rayon or. La guérison par les couleurs, et oui, elles guérissent. Alors utilisez le violet à toutes les sauces, partout où vous bénéficierez ainsi de ses vibrations. Derrière son allure électrique, le violet est la couleur de la douceur et du rêve. C'est pourquoi d'ailleurs on le raccroche à la mélancolie et à la solitude. Le violet est la couleur par excellence des rêveurs, des personnes spirituelles plutôt que matérielles. Elle a des vertus apaisantes sur les esprits. Elle permet de calmer certaines émotions, de réfréner des colères ou des angoisses. Elle est symbole de rêve, délicatesse, paix, amitié et méditation. Au niveau de l'alimentation, bien les aliments violets. Donc je pense qu'ils peuvent se rapprocher pas mal de ceux du troisième œil. Également tout ce qui est aliments légers et de couleur claire ou violette. Évitez de trop manger puisque c'est un chakra subtil, donc c'est en légèreté. N'hésitez pas à partager des photos sur le salon de partage spécialement dédié au chakra couronne de la chaîne sur Discord. C'est gratuit, juste à vous inscrire et le lien est en description. Le chakra couronne, c'est le centre émotionnel numéro 7 en naturopathie. Ce centre émotionnel gère les yeux, les oreilles et l'ouverture d'esprit et la curiosité. Alors si vous avez quelconque petit dysfonctionnement à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture d'esprit et de la curiosité, il est probable que vous ayez des problèmes au niveau des yeux et ou des oreilles.
Si vous souhaitez travailler avec les huiles essentielles en les diffusant dans une pièce pendant par exemple une méditation ou une séance de réflexion, d'introspection ou tout simplement pour lire, voici les huiles essentielles qui peuvent être liées au chakra couronne. La myrrhe, baie de laurier, la valériane, l'oliban, le bois de cèdre, le jasmin, la camomille et le néroli. Voici d'autres outils que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre chakra couronne. Le yoga. Il existe des séances de yoga spécialement pour le chakra couronne. Des méditations guidées également, spécialement pour le chakra couronne. Faites-le peut-être avec une bougie violette ou blanche. La musique. Vous avez des musiques qui sont spécialement pour la guérison du chakra couronne. Des livres également sur la spiritualité, les anges, le divin. Vous trouverez des liens en description de la vidéo. Alors ce sont des liens non sponsorisés, simplement des vidéos que j'aime. Vous êtes bien entendu totalement libre de les regarder ou pas. Au niveau des cristaux, pour le chakra couronne, ce sont les violets, mais aussi les blancs. Alors je vais vous en présenter deux violets et deux blancs. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Bien évidemment, l'améthyste. Elle purifie les lieux et les objets. Elle purifie le corps physique, mais aussi l'aura. Elle accepte et intègre parfaitement les nouveautés et les changements. Elle sert également à nettoyer, purifier et recharger les autres pierres et minéraux. Elle permet de procurer le calme et la détente profonde si elle est dans une chambre. Si elle est dans votre salon, cette pierre pourra augmenter le taux énergétique de la pièce en question. Sur le plan spirituel, elle est associée au chakra couronne.
Porter une améthyste sous forme de pendentif, par exemple, permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de faire tomber toutes les barrières mentales. Grâce à cette puissante pierre de couleur violette, votre esprit s'apaise, vos peurs se dissipent et les pensées positives fleurissent. En ouvrant le chakra coronal, l'améthyste permet de retrouver l'inspiration, la créativité, l'imagination et l'esprit novateur qui sommeille en vous. L'épidolite. Sur le plan mental, la pierre lépidolite est une pierre qui aide à se concentrer et focaliser ses attentions sur l'essentiel, prendre des décisions objectives et tirer des conclusions ciblées. Elle soulage le trouble compulsif, des craintes des grands espaces et des lieux publics ou d'autres mots. Elle permet de lutter contre les dépendances, les obsessions et permet d'avoir le sommeil le plus serein possible. La pierre lépidolite aiguise les facultés et les aptitudes analytiques de celui qui l'utilise. Elle permet de tirer des conclusions les plus objectives possibles et de prendre des décisions focalisées. Elle permet d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés grâce à la stimulation de la concentration et de l'attention. Elle oriente toutes les pensées dans la direction de ses attentes, tout en évitant tout type de distraction. C'est ainsi un excellent moyen naturel de lutte contre l'obsession, le découragement et les troubles du sommeil. Au niveau émotionnel, elle aide ceux qui sont concernés par la peur à créer la confiance en soi, à stabiliser les émotions pour l'atteinte de ses objectifs de vie. C'est un remède pour les personnes souffrant d'inquiétudes démesurées. Sur le plan émotionnel, la pierre sélénite aide à se détendre. Elle apaise l'environnement autour de soi et assainit l'air, pour augmenter la qualité du sommeil, entre autres. Si vous pensez bien à la poser à côté de vous toutes les nuits, vous observerez vite que vous vous endormirez plus rapidement, d'un sommeil plus profond, et que vous serez moins sujet aux troubles du sommeil. Toutes les énergies de votre organisme s'équilibrent à nouveau de manière parfaitement fluide, et vous retrouvez le contrôle de toutes vos facultés. Profitez de votre pierre de séléné rechargée pour faire une analyse de vous-même. Cette pierre favorise en effet l'introspection. Vous pourrez même vous découvrir des talents télépathiques. Utiliser une pierre de sélénite est idéal pour vous aider à vous détendre avant un examen ou avant de prendre une décision importante. Les femmes enceintes apprécient tout particulièrement cette pierre qui les aide à s'apaiser et à se détendre tout au long du processus de la grossesse. Très utile également auprès des enfants, ce minéral translucide et apaisant calme les fébrilités des nourrissons. La pierre de lune correspond à la candeur de l'enfance. À la fois vertueuse et sans malice, cette pierre agit naturellement pour le bien. La pierre de lune correspond également au bonheur avec son conjoint ou sa conjointe. Elle agit directement sur les corps mental et astral en harmonisant les émotions, facilitant ainsi la réconciliation. La pierre de lune permet aussi, pour les esprits moraux considérant l'acte sexuel comme un acte primaire, de se libérer de ce point de vue et de retrouver le plaisir sexuel humain. Cette pierre permet de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Elle accompagne dans le sommeil et facilite les rêves prémonitoires ainsi que l'intuition. Elle aide dans certaines prises de décision qui peuvent s'avérer difficiles et dans un esprit plus juste. Sur le plan spirituel, la pierre de lune éclaire sous les nuits étoilées et offre des visions de la lune que l'être est en train de rêver. Elle vous accompagne sur le chemin de l'éveil spirituel et vous aide à développer votre clairvoyance.
Elle décuple votre sensibilité, votre créativité et votre inspiration. Elle vous rend moins anxieux et beaucoup plus spontané. Ce calme intérieur et cette capacité d'écoute. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette présentation, alors libre à vous maintenant de vous concentrer sur le violet. Portez du violet, mangez du violet et buvez beaucoup d'eau. Mettez du violet également peut-être sur votre autel ou espace sacré. La créativité et l'imagination sont bien entendu les bienvenus. C'est d'ailleurs le moment parfait pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et lui demander ce qu'il a envie de faire. Méditez, priez, consultez les mémoires akashiques, connectez-vous au divin en vous, soyez divin. Vous pouvez également revêtir votre table d'une nappe violette, pourquoi pas. Et dessiner un beau mandala violet. Ça peut être une bonne idée aussi. Lors de la prochaine présentation, nous ajouterons quelques explications supplémentaires sur le chakra couronne. Entre-temps, pour les créatifs, amusez-vous à partager vos œuvres violettes, que ce soit vos hôtels, vos recettes, vos looks aussi, soyons fous, ainsi que la façon dont vous avez honoré ce chakra couronne, ainsi que tout sujet de discussion, de questions, de suggestions dans le salon spécialement dédié au chakra couronne sur Discord. Le lien est en description. Ça pourrait en inspirer d'autres. À bientôt, c'était votre petit